Salut à tous, je m'appelle Guillaume Niclet. Non, c'est de la merde. Salut à tous, me revoilà 4 jours après la grande traversée des Alpes. Après un peu de repos et loin de toutes ces montagnes. Expérience de fou. J'ai sorti normalement la vidéo il y a pas longtemps. Du coup, ça c'est une vidéo un peu, ce sera que de la parlotte. C'est pour vous expliquer mon matos avec lequel j'ai pu réaliser cette traversée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur Insta, je partageais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et, et je me suis rendu compte que j'ai reçu beaucoup de messages sur ce que j'avais comme équipement, ce que j'avais comme sac, tout ça. Et pareil, quand je rencontrais du monde, quand je les croisais et quand je les doublais, bah, j'avais énormément de remarques sur la taille du sac. C'est un moins de 20 litres pour faire 600 km en autonomie. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer mes choix dans tout cet équipement et pourquoi partir si léger. Donc voilà, je suis parti avec le sac Deuter Vertrail 16 litres. Donc c'est un sac d'alpinisme très rapide. Donc pour faire des one shot ou des machins comme ça, il est ultra léger et il est imperméable. Donc c'est trop bien. Il fait moins de 6 kg avec mon matos. Et avec l'eau et la bouffe, il fait un peu plus de 7 kg. Un peu plus de 7 kg au total. Donc pour faire une traversée comme ça, c'est incroyable d'être aussi léger. Ouais, donc en fait, j'ai choisi de partir comme ça parce que normalement, je devais partir avec un sac de 40 litres. Mais il a cramé dans ma voiture à cause d'une batterie externe. Donc j'ai pas pu l'utiliser. Au final, je me suis dit que j'allais tester ça sur 2 semaines. Et, et voilà, et au final, ouais, ça a super bien été. Donc je suis parti déjà avec 2 flasques de 50 centilitres. Donc 1 litre au total. Il faut savoir que dans la traversée, du moins au nord, il y a de l'eau, il y a des sources toutes les 30 minutes où vraiment c'est extrêmement courant. Et par contre, à l'inverse, dans le sud, c'était un peu plus compliqué. Dans le Mercantour, il y a beaucoup moins d'eau. Donc là, c'était un peu plus sketch. Mais ouais, franchement, ça fait quand même, quand tu veux être rapide, partir avec seulement 1 litre, bah en vrai, c'est super. Donc ensuite, j'ai les bâtons qui se mettent là. Mais là, je les ai pas pris parce que je suis venu en vélo, c'était chiant. Mais c'est des bâtons carbone, c'est des Leki. Donc les bâtons ultra légers que tout le monde utilise en trail. Donc c'est génial, ça se range là. Bah, je vais le mettre vite fait pour que vous voyez. Voilà, donc c'est hyper pratique. C'est petit. Et pareil, pour effectuer cette rando, je suis parti avec ce short ultra léger. Et pas avec ça, je suis parti avec un t-shirt de sport. Et des chaussures, bon, je vous expliquerai après. Donc dans le sac, j'ai une petite trousse avec mes papiers, mes câbles de chargeur, une fourchette, couteau, des trucs comme ça, mes clés. À côté, j'ai une trousse de soins. Donc j'ai un peu de mouchoirs, j'ai des Doliprane, j'ai des retire-tiques, j'ai une brosse à dents, j'ai du dentifrice, j'ai une boussole, j'ai un briquet et j'ai mes sardines pour mon tarp de survie.
Donc j'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ensuite j'ai un sac où je mettais toute la bouffe. Donc la nourriture en fait, je faisais 40 km par jour en moyenne. Et ça équivaut à 2000, voire très souvent c'était 3000 de D+ par jour. Et en fait, dans ces situations, je passais très souvent à des refuges ou à des villages dans la journée ou alors le lendemain. Et ce qui fait que sur le GR5, il y a plein de moustiques là. Ce qui fait que en général sur le GR5, si tu te débrouilles bien, bah, tu arrives à te balader avec une baguette, un saucisson et un fromage. Et tu le manges quand on a besoin. Mais voilà, pas besoin de se balader avec 5 jours de nourriture. C'est du poids en trop, ça te sert à rien. À part si tu fais des étapes de 10 km, où là c'est pas très rapide, où tu en auras peut-être besoin. Mais vraiment, 2 jours de nourriture maximum, ça suffit amplement pour la traversée des Alpes. Donc voilà, je mettais ça là-dedans, que j'attachais derrière mon sac, comme ça. Ensuite, j'avais ma petite popote. Donc voilà, une casserole, un truc pour tenir la casserole, un réchaud, tout petit réchaud, il est incroyable. Voilà, réchaud comme ça. Briquet. Ensuite, j'avais de la crème solaire. Voilà, ça c'est un muesli en lyophilisé qui me reste. J'avais mes gants pour les bâtons de trail. Et j'avais, ça on s'en fout, j'avais une lampe frontale que j'ai même pas rechargée parce que je m'en suis pas servi très souvent. Puis ça a une bonne charge de batterie. Je l'ai pas pris, mais j'avais une grosse batterie externe aussi de 20 000 ampères je crois. Enfin un gros truc. Et j'avais aussi un panneau solaire. Donc ça aussi ça peut être utile si on passe pas dans des refuges. Ensuite j'avais ma doudoune moins 27 degrés de Simon. Donc ça je l'utilise quand je fais de l'alpinisme. Et j'avais une autre doudoune mais pareil elle a cramé dans mon sac, dans un autre sac. Donc j'ai pris celle-ci et en fait j'avais mon t-shirt, j'avais ça et même quand il fait des 0 degrés c'est parfait. Ensuite j'avais un coupe-vent d'alpinisme aussi qui prend pas de place. C'est Rock Experience. Voilà, donc c'est génial. J'avais une gourde filtrante. Et bah faut savoir que je l'ai jamais utilisée. Donc vous pouvez partir sans gourde filtrante, ça sera 100 en moins. Ensuite j'avais mon t-shirt. Là j'avais un collant pour les jambes pour la nuit quand ça se rafraîchit ou alors enfin quand il fait froid tout ça. Parce qu'un pantalon normal ça prend plus de place, donc c'est chiant. Là j'avais comment on appelle ça, là j'avais un maillot technique qui colle à la peau, donc une sous-peau je crois ça s'appelle. Enfin ça tient super chaud. Et du coup en vêtements, là j'avais que ça. Donc c'est assez restreint mais j'ai jamais eu froid. Donc voilà, moi je vous conseille un maillot qui colle au corps, une grosse doudoune et un coupe-vent. Et là normalement il n'y a aucun problème. J'avais un tour de cou, un bluff si jamais. J'avais une deuxième paire de chaussettes. Et j'avais des protèges yeux. Parce que quand je m'endors à 20h30 ou 21h, il fait encore jour dehors.
J'avais des petits gants que je n'ai jamais utilisés. Et j'avais du coup mon duvet Millet Light Down 0 degré. Donc c'est un duvet ultra léger. Normalement je devrais pas utiliser un Millet parce que je suis ambassadeur de la marque Deuter. Donc c'est eux qui m'ont envoyé le sac d'ailleurs et tous les autres sacs d'alpinisme, de rando, de vélo. Je devrais utiliser un duvet Deuter sauf que j'en ai pas actuellement et celui-ci il fait très bien le taf. Donc ouais, c'est un Millet ultra léger 0 degré confort qui va jusqu'à -16. Je sais plus combien il fait de litres, mais voilà, c'est super pratique. Ensuite j'avais un caleçon en plus, mais sinon je me baladais avec ça H24 et je me lavais dans les rivières ou dans les refuges et j'en profitais pour le laver en même temps. Ensuite j'avais un petit tapis de sol, voilà, je sais même pas c'est quoi la marque, mais c'est super pratique. Tu mets ça quand c'est un peu mouillé par terre. Hop là, tu te poses là-dessus et c'est très pratique. Ensuite, là, j'avais un tarp de survie. Donc, parce que voilà, tarp de survie. Donc ça, je l'utilisais quand il y avait un petit peu de pluie. Parce que je suis parti sans tente, donc à la Belle Étoile. Et voilà, je m'en suis servi 4-5 fois quand la soirée était pluvieuse ou quand il y a eu un peu d'orage. Mais ouais, ça prend le vent facilement, donc faut pas l'utiliser quand il y a des tempêtes ou quand ou quand il y a des gros orages, parce que déjà ça tient avec les bâtons. Les bâtons, ça fait un point haut, donc c'est pas top. Donc voilà pour une petite tente au cas où. Et pour finir, mon matelas de sol, c'est un Forclaz MT500R. Donc c'est un tout petit, pareil pour être ultra léger, machin chouette. Il me fait que la moitié du corps, donc j'ai mes jambes un peu qui dépassent, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc voilà, j'ai fini. Je suis parti avec tout ça pour faire la grande traversée des Alpes en passant par le GR5. Donc voilà, il n'y a pas de claquettes, il n'y a pas de serviettes de bain, il n'y a pas d'excédent de nourriture, il n'y a pas de tente. Voilà, donc ça c'est bien pour quelqu'un qui veut faire le GR assez rapidement. Mais ouais, si vous voulez plus profiter ou faire des plus petites étapes de 15 ou 20 km, bah, vaut peut-être mieux charger un peu plus, prendre un sac plus adapté qui supporte 10 kg par exemple et être plus confort. Parce que là c'est vraiment spartiate. Il n'y a pas de confort, il n'y a rien. Putain, je suis en train de me faire défoncer par les moustiques là. Ah, ça casse les couilles. Bon allez, je vais vite finir cette vidéo. Oh, putain. Bon voilà, c'était tout pour ce petit débrief de la traversée des Alpes. Voilà, donc encore je le recommande à tout le monde. Prenez cet équipement si vous l'avez, parce que c'est un équipement qui coûte assez cher. Il y a, je vous dirai pas combien il y a
de prix pour le matos, mais ouais, c'est des équipements qui coûtent très cher. Je l'ai acquis au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Ah, j'en ai marre de ces putains de moustiques là. Allez, vidéo finie, à la prochaine, bisous. Tchuss!